Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Open the Boîte, en compagnie de Guillaume. Salut. Aujourd'hui on vous présente le magnifique Sagrada, qui est plutôt particulier en termes de design. Vous allez voir, c'est un jeu de Matago, où on va faire... Qu'on devine ici, qui est intégré dans l'image de devant. Un jeu où on va faire des vitrailles. Des vitraux. Oui, je sais, j'ai accentué. Mais c'était pas drôle, regardons le dos de la boîte. Donc comme on peut le voir, on va chacun avoir un plateau individuel où on va, grâce à des dés, créer des petits motifs avec chacun sa piste de départ. Il y a 90 dés translucides pour du plus bel effet. Non mais oui. Regardons le matériel ensemble. Alors c'est très joli. En tout cas c'est très particulier comme thématique. On a les règles du jeu. Ah, tiens-toi bien. Alors on ne l'a pas dit, Sagrada c'est un jeu de 1 à 4 joueurs. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est une petite règle. Et c'est juste un feuillet, voilà. Il y a juste 4 pages de règles. C'est très simple à appréhender, c'est super sympa, ça dure 40 minutes, et c'est accessible à partir de 14 ans. Il y a un thermo. Mais oui, magnifique. Un joli thermo avec une le piste. plateau de score, effectivement. Qui est elle aussi on a bariolé. des petits punch. Alors ce petit punch, ce sont pour marquer tout simplement les points. Ah oui, les points, Et si on dépasse 50, voilà. Des différentes couleurs. Exactement. Je commence par ces plateaux-là. Ouais, chaque joueur a son plateau de jeu. Alors t'en avais un bleu, un orange, violet, un vert. Ah, et les plateaux sont très épais, ouais, parce qu'en fait, on va glisser... Ah, une carte ici. Exactement. Je sais pas si on voit là, du coup, on a l'espace derrière du coup. C'est exactement ça, on va glisser sa carte dedans, ça permettra aussi de caler les dés plus facilement. Ok, donc je vais vous montrer les cartes peut-être. Exactement. Donc les cartes, on va en distribuer au début de partie à 2 à chaque joueur, elles sont recto verso. Et elles ont en fait des difficultés. En bas, il y a des petits points. Oui, le nombre de points. Voilà, alors donc je là, vous mets sur tes mains. C'est assez dur là. Alors celle-là, c'est assez dur. Mais attention, vous allez avoir des petits pions d'aide. Plus le plateau est difficile, plus vous allez avoir de pions d'aide proportionnels. Donc autant de pions que de points sur la carte. Okay. Et du coup, on les insère simplement comme ça, j'imagine. C'est exactement ça. Donc on choisit une des 4 faces. Hop. Et regardez comme c'est beau. Magie. Donc en fait, ça va juste indiquer les restrictions. Okay. C'est-à-dire que sur un fond blanc, vous mettez ce que vous voulez. Sur un fond chiffré, vous devez mettre exclusivement ce chiffre, qu'importe la couleur. Et sur les fonds colorés, on met cette couleur, mais qu'importe le chiffre. À cela s'ajoute aussi la construction de base. On n'a pas le droit de mettre les mêmes chiffres côte à côte. On n'a pas le droit de mettre un 3 à côté d'un 3. Ok. On a aussi un paquet de cartes. Donc ça va être les objectifs. On va avoir au début de partie des objectifs cachés. C'est ceux-là les... Exactement. Et on va avoir... Donc c'est des choses qui vont vous faire gagner des points de victoire à la fin de la partie. Et le deuxième paquet, ce sont les pouvoirs qu'on va pouvoir utiliser. C'est beau ça, les pouvoirs qu'on va pouvoir utiliser. Donc je vous ai dit, vous allez avoir des petits jetons que vous allez pouvoir placer. Plus votre plateau est dur, plus vous allez avoir ces jetons, et plus vous allez pouvoir utiliser ces cartes pouvoirs, qui vont vous faciliter le placement de vos dés. Ok. Voilà, forcément... Une belle brochette de dés. Les 90 dés qui sont magnifiques. De toutes les couleurs. Je vais zoomer sur tes mains. Regardez comme c'est beau. Magnifique. C'est du plus bel effet quand on construit son vitrail, c'est très très sympa. Ça donne un petit aspect. J'ai abouti quelque chose. Là j'ai fait quelque chose, là je suis fier. Alors, ouais, tu peux montrer le petit sac où tous les dés vont aller dedans. Alors ça c'est le petit sac pour mettre les pions aide. Et ça c'est pour mettre tous les dés dedans. Alors, son tour. Il est bien costaud, hein. Je pense que ça il va pas s'user tout de suite. Ouais, c'est tant mieux parce que c'est un sac qu'on va beaucoup manipuler, qu'on va passer d'un joueur à l'autre, on va piocher, on va les lancer. Ça va se faire un draft dans le sens horloger et ensuite dans le sens anti-horloger. Et ça c'est la petite bourse pour les autres pions. Alors là on a des pions. C'est exactement ce que... Donc c'est les pions aide qu'on va utiliser. D'accord. Et qu'on va avoir en fonction de la difficulté de son plateau. Et c'est ces pions-là. Alors je vais zoomer, hop. Et c'est ces pions-là qu'on va placer sur les cartes. Les cartes qui sont là. Ici, pour pouvoir utiliser les pouvoirs. Ok. Et voilà. Donc pas mal de contenu dans cette petite boîte. Dans cette moyenne boîte même. Oui. De Sagrada, avec des règles très simples, très vite assimilées, super sympa à jouer. On peut y jouer tout seul, il y a une variante solo. Et qu'on vous invite à découvrir, voilà. Et bien sur ce, comme d'habitude, on vous fait d'énormes gros bisous. On vous aime très fort, on vous dit à la prochaine et puis ciao. Salut.